Yannick Bouteloup, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes propriétaire et gérant des agences Happy Immobilier. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces deux agences? Bien sûr, avec plaisir. Nous avons créé les agences Happy Immobilier en 2002, date à laquelle on a décidé de repartir sur un nouveau projet et de s'installer en Provence, en l'occurrence à Saint-Rémy-de-Provence, en 2002. Ouais, c'est ça, 2002. Et nous sommes spécialisés dans la transaction immobilière. Exclusivement dans la transaction immobilière. On n'a jamais fait de location, jamais fait de gestion, jamais fait de syndic. Donc notre point fort, c'est ça, c'est l'achat, la vente et satisfaire les clients au mieux. Et justement pour cela, alors vous avez une particularité, vous n'avez que du personnel en CDI. Oui, c'était un peu notre choix au départ. Le problème dans l'immobilier, c'est qu'il y a énormément d'agents indépendants et d'agents commerciaux. Et malheureusement, ces personnes-là cherchent souvent des places meilleures, quittent l'entreprise et partent ailleurs vers de nouveaux horizons. Et moi, je voulais, par rapport à nos clients, vendeurs et acheteurs, essayer de fidéliser tout le monde et d'avoir des gens qui ont du métier, de l'expérience, qui connaissent parfaitement bien le marché, parfaitement bien leur secteur géographique et surtout qui connaissent parfaitement bien les prix. Le plus important dans notre métier, c'est sûr, on le sait, c'est l'estimation des biens. Donc être capable de donner le juste prix et le bon prix compte tenu de l'année, du marché, du village. Et on essaye de le faire depuis 22 ans maintenant. Et donc justement, oui, on peut vous qualifier d'expert des Alpilles. Vous avez vraiment cet ancrage territorial, cette connaissance-là. Oui, on s'est spécialisé sur les Alpilles parce que le fameux triangle d'or qui est situé entre Arles, Avignon et Salon de Provence, avec cette petite chaîne montagneuse, on n'a pas voulu se disperser et on a voulu rester sur Saint-Rémy, les Baux-de-Provence et Mossane les Alpilles avec une deuxième agence. Et on tourne sur un secteur qui est autour de Saint-Rémy, Saint-Rémy étant le village le plus important et le village pivot des Alpilles, sur un secteur qui est à 15-20 km maximum de Saint-Rémy-de-Provence, entre la gare TGV et Saint-Rémy les Alpilles. Alors est-ce que vous pouvez me parler de ce micro-marché finalement? C'est-à-dire quels sont les prix, qui sont les clients et quels biens visent-ils en priorité? Alors dans les Alpilles, notre choix à nous en tant qu'agent immobilier, c'était d'aller dans les Alpilles parce que le premier choix c'était un cadre de vie, c'était d'y vivre, de s'y installer avec nos enfants et de repartir à zéro puisqu'on venait de quitter la Normandie. Et les Alpilles effectivement c'est un micro-marché, on sait que beaucoup de gens viennent acheter parce que c'est la vraie Provence avec ses petits villages provençaux, la vie de village, la partie agricole également, les olives. Donc c'est très typé et de nombreux acheteurs viennent là et ne veulent pas trop en sortir. Une fois qu'ils y ont goûté et qu'ils ont découvert les villages des Alpilles et de la Provence, à 2h40 de TGV de Paris, ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Donc on s'est spécialisé là pour essayer de trouver pour ces acheteurs la maison de leurs rêves, quoi. Le Mas en Provence, le Mas typique. Oui, l'image de la Provence rêvée de Giono, etc. Mais alors qui sont ces acheteurs justement? D'où viennent-ils? Ils sont français, ils sont étrangers, ils sont âgés ou pas tant que ça, plutôt jeunes? Dites-nous, dressez-nous un portrait robot, s'il en existe un. On va essayer, mais on a une typologie d'acheteurs dans les Alpilles qui est très vaste. Parce que justement, comme elle attire beaucoup de gens, il y a un peu de tous les âges, tous les profils et toutes les nationalités. La première catégorie, c'est sûr, c'est la clientèle qui habite à Paris et qui rêve soit de venir s'y installer pour y vivre, y travailler. Avec le Covid et le télétravail, ça a changé beaucoup de choses, ça a amplifié ce phénomène-là. Et effectivement, 2h40 en TGV, pour eux, c'est facile de venir juste pour un week-end un peu rallongé, de venir passer 3 jours, 4 jours dans leur maison qu'ils vont acheter. Et puis il y a les gens qui ont fait le choix d'y venir vivre à l'année, définitivement. Il y a également la clientèle de seniors qui rêvent une fois qu'ils ont passé la vie active et qu'ils ont du temps de libre et de disponible, c'est de venir profiter un peu du soleil, de la Provence, peut-être des fois de rejoindre leurs enfants qui sont déjà basés là-bas. Et puis on a la clientèle qui là peut avoir un petit peu tous les âges, qui va être à la recherche d'une résidence secondaire, un petit pied-à-terre. Et comme dans les Alpilles, on a tous les budgets. Ça va de 150 000, 200 000 euros à des prix beaucoup plus importants si c'est une grosse propriété avec une oliverie. Donc tout acheteur arrive à trouver son bonheur et on a la clientèle internationale qui est importante
qui beaucoup viennent de Suisse, de Belgique, d'Angleterre également un peu, mais en numéro 1 c'est la clientèle étrangère qui vient de Belgique, Suisse, Hollande, un petit peu d'Allemagne également. Voilà, donc on a une clientèle internationale très intéressante. Et alors comment se porte ce marché? J'imagine qu'il y a toujours un fort attrait pour la Provence, ça ne se dément pas. Comment on analyse cette conjoncture finalement? Ça ne se dément pas. Avant de quitter la Normandie pour la Provence, on avait fait une étude et j'avais lu des chiffres qui disaient que d'ici 2050, la migration de la population vers le bassin méditerranéen serait de plus 34%. Et ça s'est confirmé avec les années. D'autant plus avec les moyens de transport, l'avion, le TGV, l'autoroute. Les gens n'hésitent plus aujourd'hui à changer de mode de vie, à changer de lieu de vie pour venir vivre en Provence. Et effectivement, c'est la Provence de Pagnol et les gens en rêvent tous. On rêve tous de soleil, de cigales, d'oliviers et de jolis masses anciens typiques de la Provence. Donc pour 2025, quelles prévisions et objectifs vous avez avec vos agences? Après une année 2024 un peu compliquée avec tous les événements politiques et économiques, on a une reprise depuis le mois de septembre avec une demande à nouveau d'acheteurs, une demande qui se confirme et qui est plus forte. Et je pense que 2025 va être une très bonne année, je l'espère, et on y croit. Voilà. Et c'est pour ça qu'on y est tous les jours au quotidien. Mais on sent effectivement une reprise du marché sur la fin 2024 et je pense 2025 va se confirmer. Eh bien, écoutez, merci beaucoup et très bon salon à vous. Merci à vous, c'était un plaisir de pouvoir participer à ce salon Rent. Merci à vous. Plaisir partagé. Merci.